En juillet dernier, j'ai décidé de prendre une pause de réseaux sociaux pour l'été. Ça s'est passé, je pense, peu de temps après le meurtre, de George Floyd et donc de toutes les mobilisations antiracistes, qu'il y a eu à la suite de cet événement. Et le fait de quitter les réseaux sociaux à ce moment-là, pour moi, c'est venu avec pas mal de culpabilité parce que je me disais à moi-même: Comment oses-tu être, émotionnellement épuisée par ce qui se passe en ce moment, toi qui es, une personne blanche, qui ne subit pas, le tiers du quart, de la moitié de toute la violence que peut subir, une personne noire dans sa vie. Je me sentais mal, en fait, de trouver ça trop. Mais le fait est que c'était impossible pour moi de rester plus longtemps à ce moment-là sur, Facebook, Instagram, Twitter. En fait, ce que j'avais l'impression de faire à l'époque, c'était comme si chaque jour j'ouvrais ma porte à une personne inconnue qui arrivait et qui me balançait un seau d'eau bouillante directement en pleine tronche et qui repartait après, sans me dire un mot. Et moi après, je me retrouvais toute seule avec mes brûlures, mes cloques, et là je me sentais mal d'avoir des brûlures et des cloques parce que je me disais mais moi c'est rien comparé aux autres et tout. Et ici je parle même pas des militants, des militantes antiracistes, je parle de personnes en particulier, mais vraiment de tout le monde. C'est-à-dire que parfois ce seau d'eau qu'on me balançait en pleine face, ça pouvait être de l'eau tiède, ça pouvait être même une eau sucrée, agréable, rafraîchissante. Peut-être que je pousse cette métaphore un petit peu trop loin, mais sans que ce soit nécessairement désagréable, il me reste que j'avais le sentiment qu'on me balançait quelque chose en pleine tronche. Tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. De mon propre gré, parce que c'est moi qui invitais ça dans ma vie. Je pense qu'on n'est pas fait pour être confronté à autant d'opinions, d'impressions, simultanément, aussi souvent que ça, par jour, et venant de tant de personnes différentes. Non seulement ça, mais ce qu'il y a de pervers dans les réseaux sociaux, c'est l'illusion d'être en relation avec l'autre. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes que je suivais sur les réseaux sociaux dont je respectais l'opinion, et parfois, quand ces personnes-là émettaient une opinion avec laquelle je pouvais être en désaccord ou bien qui me choquait, je me sentais vexée, en fait, comme si j'étais en train de me disputer avec un ami ou une amie et que cette personne-là m'avait accusée personnellement, moi, d'avoir fait quelque chose, alors que non, ces personnes-là, en fait, ne savaient même pas que j'existais. Je suivais des gens que je ne connaissais pas dans la vraie vie, mais dont je trouvais les raisonnements intéressants, mais ces gens-là n'avaient aucune idée de mon existence. Donc j'étais en train de me vexer, d'avoir de la peine, par rapport à des gens qui ne pouvaient pas se soucier de moi parce qu'on n'était pas amis dans la vraie vie. Il y a quelque chose d'un peu pathétique là-dedans. Quand j'ai arrêté d'aller sur les réseaux sociaux, ce qui m'a le plus surprise, c'est l'intensité du manque. Je pensais pas que ça allait être si difficile. Et d'ailleurs, au même moment, j'ai augmenté ma consommation d'alcool, et je pense pas que ce soit une coïncidence. D'ailleurs, j'ai dû arrêter par la suite de boire aussi. Ça a jamais été une consommation démesurée, hein, c'était de l'ordre de une bière par jour ou quelque chose comme ça. Mais comparé au rien du tout qu'il y avait avant, et surtout vu les raisons pour lesquelles je le faisais, la consommation d'alcool, elle aussi, est devenue suffisamment problématique à mes yeux pour que je décide de l'arrêter. J'ai réalisé que quand j'étais au travail... Albertine, viens! J'ai réalisé que quand j'étais au travail, dès que je m'ennuyais, et ça arrive à peu près toutes les 3 minutes... Salut! Tu veux pas te montrer, Albertine? Viens. Donc oui, dès que je m'ennuyais au travail, spontanément, sans même réfléchir, j'allais rafraîchir mon fil d'actualité sur Facebook, ou bien j'allais sur Instagram voir si quelqu'un avait posté une nouvelle story. D'enlever ça, c'est comme si tout à coup j'avais plus aucune tolérance à l'ennui, comme si vraiment l'ennui allait me foudroyer sur place, ou comme si j'étais incapable de surmonter ou de survivre. Et plus de tolérance non plus au sentiment de solitude. Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Dès que je me sentais seule, dès que j'avais la pulsion d'aller connecter avec quelqu'un, eh ben j'allais dans Facebook par exemple, et puis je recherchais dans le moteur de recherche ah tiens, telle personne avec qui j'allais à l'école, au collège, ou ah tiens, telle personne, je sais pas moi, ancienne collègue de travail, qu'est-ce qu'elle devient? Et de cette façon, j'avais
une espèce de sentiment artificiel de combler mon besoin. Sauf qu'en réalité, le besoin n'était pas comblé du tout, ça me donnait juste l'impression, pendant quelques instants, pendant quelques minutes, que c'était comblé, sans que ce soit le cas. Donc ça a été plus dur que ce à quoi je pouvais m'attendre, surtout que j'étais quand même pas, enfin je me considérais pas comme une personne qui exagérait avec les réseaux sociaux ou qui allait de façon excessive. Je participais même pas en fait, je faisais juste regarder ce que les autres postaient depuis très longtemps maintenant. Et pourtant ça a été, en fait ça m'a obligée à confronter toutes sortes d'émotions très difficiles, très négatives. Et ouais, ça a été dur, j'ai pas passé un bon été. Mais je sentais quand même que j'étais sur la bonne voie, ou en tout cas que j'étais sur la voie de quelque chose qui, sur du long terme, me ferait du bien. Et donc j'ai décidé de poursuivre la démarche encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai arrêté aussi donc l'alcool, comme je l'ai dit, et les psychédéliques, donc c'est-à-dire que j'ai arrêté de prendre des microdoses, j'ai arrêté de faire des trips de LSD, ce qui était quelque chose que je faisais une fois de temps en temps. J'étais pas accro aux psychédéliques parce que de toute façon, en soi, c'est pas une substance qui est addictive. Mais c'est vrai que je pense que je les utilisais pas tout à fait de la bonne façon. C'est-à-dire que, encore là, pour contrer une espèce d'ennui existentiel, par exemple, je microdosais pour qu'il se passe quelque chose. Ou quand je faisais carrément des trips d'acide, bah, c'était pour essayer d'avoir des espèces de révélations ou d'illuminations, ou encore là pour me secouer en fait, pour qu'il se passe quelque chose. Et ça peut être bien évidemment, je continue à penser que les psychédéliques, pour moi en tout cas, sont un outil intéressant. C'est sûr que je vais en reprendre peut-être même, probablement en fait d'ici quelques mois, je vais en reprendre. Mais pour l'instant j'ai vraiment envie d'essayer de vivre la vie au naturel, sans essayer de me distraire constamment de cet ennui existentiel ou de provoquer des expériences fortes. Juste de vivre ce qui se présente à chaque seconde sans chercher à m'en détourner. Pour ce qui est des réseaux sociaux, finalement, au début je m'étais dit que je prenais une pause pour l'été et qu'à partir du 1er septembre, c'était la date que je m'étais donnée, j'y retournerai. Bah, finalement, quand on est arrivé à la date du 1er septembre, retourner sur ces plateformes-là, ça me dégoûtait quasiment. J'avais plus vraiment d'intérêt à le faire. Donc j'ai désactivé mes comptes Instagram et Facebook. Ce qui est plus compliqué que ça en a l'air, hein, parce que c'est lié à plein d'autres, c'est lié à Spotify, enfin bref. J'ai l'impression qu'ils vous facilitent pas vraiment la tâche pour vous en aller de ces trucs-là. Et donc j'ai désactivé mes comptes, par contre je m'en suis créé un bidon, parce que je veux quand même continuer une fois de temps en temps à aller regarder ce que certaines personnes, encore là, pas forcément des gens que je connais dans la vraie vie, mais certaines personnes qui s'expriment souvent sur les réseaux sociaux, sur des enjeux d'actualité ou des réalités que je connais mal, bah, j'ai encore envie d'avoir accès à ces discours-là. En fait, j'ai pas envie non plus de me contenter de regarder l'actualité dans les nouvelles sans être confrontée à des voix un peu alternatives qui sont pas nécessairement invitées dans les médias traditionnels. Et c'est un peu ça en fait la difficulté de quitter les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'au point où on en est, il y a presque un consensus sur le fait que ça nous fait du mal, que c'est mauvais pour la santé mentale, que tout le monde ou presque est malheureux là-dessus. Et pourtant, tout le monde a du mal à s'en aller, parce que c'est de cette façon qu'on est en contact avec le monde aujourd'hui, et surtout en 2020, en pleine pandémie. Et il n'y a pas vraiment d'alternative en fait, parce que c'est la façon dont ces plateformes-là sont faites, Facebook, Instagram, c'est fait comme des machines à casino pour qu'on y revienne sans cesse, pour activer le circuit de récompense dans le cerveau. C'est assez connu ça maintenant. Mais ok, si on n'y va pas, ben on va où? Donc voilà, moi c'est le compromis que j'ai trouvé. Avoir un compte bidon et suivre quelques personnes. Par contre, j'ai complètement arrêté de regarder ce que faisaient les gens que je connaissais. Parce que j'ai l'impression que paradoxalement, d'avoir ces petites bribes de vie hors contexte, soigneusement choisies parfois pour montrer seulement un aspect de la vie, je pense qu'en fait ça m'éloigne des personnes en question plutôt que de m'en rapprocher. Et du coup j'aime mieux soit leur parler directement si j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, ou soit pas leur parler du tout, et chérir les souvenirs que je partage éventuellement avec ces personnes-là, sans
regarder un peu de façon voyeuriste, ah tiens, qu'est-ce qui se passe dans leur vie en ce moment? Mais surtout, ce que je surveille énormément et ce avec quoi je veux être très vigilante, c'est à chaque fois que j'y vais, pourquoi j'y vais? D'où elle vient l'impulsion? D'où vient ce désir, là, maintenant, tout de suite, d'aller voir sur Facebook qu'est-ce qu'a dit X ou Y sur le dernier événement d'actualité en date? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je me sens seule? Ou est-ce que intellectuellement, réellement, j'ai envie de savoir ce que cette personne pense? Et en fonction de la réponse, je décide en connaissance de cause d'y aller ou de ne pas y aller. Bon, il y aura encore énormément de choses à dire sur le sujet, probablement. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Albertine? Prenez soin de vous. Bonne journée.